Vous informer est un devoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette nouvelle édition du journal universitaire que j'ai le réel plaisir de vous présenter. Ouvrons cette session d'information par la soutenance publique de la thèse de doctorat du chef des travaux Paul Inkalaba Mayindi à l'Université pédagogique nationale intitulée Communication organisationnelle et management des universités de la ville de Kinshasa. Son couronnement a été effectué par le secrétaire général à la recherche de cet établissement universitaire. Reportage de Georges Ndulumbi et de Christian Chipamba. À l'heure où les universités congolaises sont appelées à renforcer leur gouvernance et leur efficacité, la question de la communication organisationnelle s'impose comme un levier stratégique. C'est autour de cette problématique que le chef des travaux, Paul Ikalaba, a consacré sa thèse de doctorat à la communication organisationnelle et management des universités de la ville de Kinshasa, soutenue publiquement à la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation de l'Université pédagogique nationale. À travers cette recherche, les candidats à analyser l'impact des pratiques de communication et de management sur le fonctionnement des établissements universitaires, notamment à l'UNIKIN, à l'UPN, à l'UPC et à l'UCC. Menée auprès de 725 enseignants et agents administratifs, l'étude s'appuie sur une approche mixte combinant données quantitatives et qualitatives. Face au jury, au cours de cette cérémonie de soutenance publique de sa thèse, les candidats a précisé que le résultat démontre que la transparence dans la communication, la circulation efficace de l'information, le management participatif et l'utilisation d'éthique contribuent à améliorer la coordination, la prise de décisions, la satisfaction du personnel et plus largement la performance institutionnelle. La recherche révèle toutefois plusieurs obstacles, notamment la centralisation des décisions, la rétention de l'information et l'insuffisance des outils modernes de gestion. Face à ces défis, l'impétrant préconise la modernisation des systèmes d'information, le renforcement des capacités de gestionnaire, une meilleure intégration d'éthique et la promotion des managements plus participatifs. Une démonstration scientifique qui a convaincu les jurys. Après présentation, échange et évaluation, les candidats a été proclamé docteur avec la mention distinction. La cérémonie s'est achevée sur une note solennelle avec la collation des grades académiques conférés par le secrétaire général à la recherche de l'UPN. Une consécration qui marque l'aboutissement de cette étape doctorale et l'entrée officielle du chef des travaux Paul Ikalaba Mayindi dans le cercle des docteurs. L'Institut supérieur pédagogique technique de Kinshasa, ISPT qui en sigle, inscrit déjà le candidat pour l'année académique 2026-2027. Une occasion pour les nouveaux et les anciens diplômés de s'inscrire dans les différentes filières proposées par cet établissement. Suivez. Voulez-vous étudier avec la chance à 100% de trouver un emploi? Voulez-vous étudier dans les meilleures conditions? Voulez-vous maîtriser votre domaine? Voulez-vous bénéficier de la formation de qualité? Inscrivez-vous dès maintenant à l'Institut supérieur pédagogique technique de Kinshasa, ISPT KIN, et réalisez votre rêve. ISPT KIN, la niche des emplois. Nous inscrivons pour cette année académique 2026-2027 en informatique de gestion, en informatique industrielle, en réseau et technique de maintenance, électrotechnique, électronique, électromécanique, télécommunications, construction, mécanique automobile, géomatique et urbanisme, agriculture et mécanique agricole, génie environnement, hydraulique rurale et agrégation en pédagogie des techniques appliquées. Psychologie, technologie de l'éducation et innovation pédagogique, agrégation, gestion des entreprises et entrepreneuriat, ingénierie en sciences commerciales, ingénierie en énergie renouvelable. L'ingénierie des sciences commerciales s'ouvre dès cette année académique à l'ISPT KIN. Jeunes Congolaises et Congolais, saisissez cette opportunité et inscrivez-vous
massivement. L'ISPT Kinshasa, une polytechnique des ingénieurs pédagogiques en RDC dotée d'un atelier mécanique automobile, mécanique de production avec tour mécanique moderne, laboratoire électricité, laboratoire électronique, laboratoire télécom et informatique IA et laboratoire SIG et drone agricole. ISPT Kin égale savoir-faire technique dans les nouvelles technologies, emploi assuré. Pour tout contact, plus 243 819 944 883 ou encore plus 243 813 864 518 ou en ligne www.isptkin.ac.cd. Nous sommes sur l'avenue de la Science numéro 5 à Kinshasa-Gombe, référence Église Philadelphie. Welcome. Inscrivez-vous, inscrivez vos enfants. Rendons-nous dans la province du Congo central où l'Institut supérieur des sciences de santé et de développement des Kasangulu, ISSD en sigle, a clôturé l'année académique 2025-2026 couplée à la cérémonie de collation des grades académiques organisée le week-end dernier en présence de plusieurs invités de marque. Le détail dans ces reportages de Georges Ndulomi. 95 diplômés, un laboratoire neuf et une année académique menée à son terme. Dans la province du Congo central, l'Institut supérieur des sciences de la santé et du développement, ISSD en sigle, a choisi de clôturer l'année académique 2025-2026 en grand. Dans une atmosphère particulièrement festive, l'ISSD a réuni responsables académiques, enseignants, étudiants, familles et invités de marque autour d'une triple cérémonie de collation des grades, clôture de l'année académique et inauguration du laboratoire d'analyse biomédicale de référence. Un rendez-vous qui illustre à bien des égards la dynamique engagée par cet établissement qui entend s'imposer comme une institution de référence dans les territoires des Kasangulu et au-delà. À la tribune, le secrétaire général académique, le chef des travaux Jires Lomeka, a présenté son rapport de l'année. Organisation des activités académiques et para-académiques, respect du calendrier et numérisation de la gestion académique, autant d'éléments qui témoignent la volonté de renforcer la gouvernance et la qualité des services académiques. Dans son allocution bilan, le directeur général de l'ISSD Kasangulu, professeur Dr Debo Tudoueme Lomeka, a quant à lui mis en évidence le principal réalisation de son comité de gestion. Parmi elles, la signature de plusieurs partenariats considérés comme des leviers importants pour consolider la formation et ouvrir davantage l'Institut sur le monde professionnel. Place au moment le plus attendu, la proclamation des résultats par le chef des sections. Au total, 95 étudiants ont été proclamés, diplômés en master et bacheliers dans différentes filières, notamment le soin généraux, la sage-femme, la pédiatrie, les biomédicales, l'informatique, le management et la santé publique. Des noms appelés, des diplômes brandis, des applaudissements qui fusent, une ambiance électrique et l'émotion à son comble. Un moment de célébration qui a rapidement conduit à l'inauguration du laboratoire d'analyse biomédicale des références par le professeur Dr Debo Tudoueme Lomeka sous les ovations des invités qui ont visité les installations avec des explications détaillées sur leur utilisation et leur importance de la réalisation d'analyses des qualités. Pour les directeurs de l'ISSD Kasangulu, professeur Dr Debo Tudoueme Lomeka, cette infrastructure constitue un investissement majeur dans la formation pratique des étudiants et dans l'amélioration de l'offre de services au profit de la population congolaise en général et particulièrement celle du Congo central. À Kasangulu, l'année académique s'achève sur une note de fierté et l'ISSD ouvre déjà ses portes pour les inscriptions des nouveaux candidats. Les inscriptions de nouveaux candidats au département de physique et sciences appliquées de l'Université pédagogique nationale sont ouvertes pour l'année académique 2026-2027. Suivez.
Vous rêvez de devenir ingénieur, chercheur ou expert des technologies de demain? L'Université pédagogique nationale vous ouvre ses portes pour l'année académique 2026-2027. À l'heure où le monde est transformé par l'intelligence artificielle, la transition énergétique, la révolution numérique, les télécommunications de nouvelle génération, la cybersécurité, l'exploration minière, les changements climatiques, les technologies spatiales, les compétences scientifiques de haut niveau sont devenues les plus recherchées sur le marché de l'emploi. Le département de physique et sciences appliquées de l'UPN répond à ces défis en proposant une formation moderne, rigoureuse et professionnalisante. Chers lauréats à l'examen d'État, choisissez une formation d'excellence en géophysique, télédétection, physique de l'environnement, hydrologie, physique théorique, didactique de la physique, génie informatique, génie des télécommunications, génie électronique, génie de l'environnement, génie mécanique et génie électrique. Autant de spécialités qui ouvrent les portes des secteurs stratégiques, notamment mines, pétrole et gaz, intelligence artificielle, cybersécurité, télécommunications, énergie, environnement, robotique, recherche scientifique, enseignement supérieur et industrie. Sous la direction du professeur Roger Mbouyamba Tchounza, les départements forment une nouvelle génération de scientifiques et d'ingénieurs appelés à contribuer au développement de la République démocratique du Congo et au rayonnement sur la scène internationale. Les inscriptions sont en cours. Ne laissez pas passer cette opportunité de bâtir une carrière d'excellence. Contactez-nous dès maintenant au plus 243 898 137 723, soit au plus 243 998 914 362. Votre avenir commence ici. De son côté, l'Institut supérieur pédagogique catholique, ISPC en sigle, inscrit les nouveaux candidats dans toutes ces filières pour l'année académique 2026-2027. Les détails avec Martin Tissambou. Vous cherchez une formation universitaire qui allie excellence académique, rigueur et valeurs humaines? L'Institut supérieur pédagogique catholique vous ouvre ses portes pour l'année académique 2026-2027. Parce que former les élites de demain exige un cadre d'exception, l'ISPC met à votre disposition des programmes d'enseignement moderne adaptés aux exigences du marché de l'emploi. Avec un corps professoral qualifié et passionné, un environnement d'apprentissage fondé sur des valeurs éthiques et chrétiennes sociales, l'ISPC dispose une salle de machine, une bibliothèque avec plus de 30 000 livres à jour et une connexion internet à haut débit pour la recherche des apprenants. Que vous visiez l'enseignement de qualité, la gestion ou l'innovation pédagogique, l'Institut supérieur pédagogique catholique inscrit dans les domaines suivants: pédagogie religieuse, psychopédagogie, pédagogie sociale, paix, médiation et gestion des conflits, consolidation de la paix sociale, sciences commerciales et administratives, gestion et administration des institutions scolaires et des formations. Vous souhaitez un avenir radieux? Rejoignez l'Institut supérieur pédagogique catholique. Pour vous qui êtes intéressés, retrouvez-nous au numéro 1 de l'avenue Biangala, dans la commune de Lemba, quartier Rigini. Référence Rond-Point Ngaba, arrêt avenue Chibangu. Contact plus 243 81 509 52 62 85 429 63 13. Hâtez-vous.
L'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme, Isaïa en sigle, continue à inscrire les nouveaux étudiants pour l'année académique 2026-2027 dans toutes ces filières. Suivez. Le secrétaire général académique de l'INBTP rappelle au public que les inscriptions pour l'année académique 2026-2027 débutées depuis le 13 juillet 2026 se poursuivent encore au sein de l'Institut national du bâtiment et des travaux publics. Il rappelle par ailleurs aux candidats qu'après avoir pris l'inscription en ligne, suivant le lien hhps://inbtp.optsolution.net, demande-des-inscriptions-en-ligne-2026-2027 de se rendre à la direction des services académiques locaux et au rez-de-chaussée du bâtiment Home Central pour la procédure finale. Enfin, le secrétaire général saisit cette occasion pour informer au public l'ouverture effective de la mention section génie des transports pour cette année académique 2026-2027. Fait à Kinshasa, le 18 août 2026, le secrétaire général académique, professeur Évariste Panzou Didiana. L'Institut national du travail social, INT son sigle, procède déjà aux inscriptions pour l'année académique 2026-2027 dans l'ensemble de ces filières. Les nouveaux diplômés ainsi que les anciens étudiants sont conviés à s'inscrire afin de poursuivre leur parcours académique au sein de cet établissement. Les détails dans ces reportages. Suivez. Vous rêvez d'une carrière qui vous permet d'aider, d'accompagner et surtout de changer de vie. Vous souhaitez devenir responsable de gestion dans les organisations sociales, travailleur social, expert en ressources humaines spécialisé dans les sociales, conseiller social au sein du ministère encore, expert en développement communautaire, ancien et nouveau diplômé d'État. Cette opportunité est pour vous. Découvrez l'Institut national du travail social, INTES en sigle, une institution spécialisée dans la formation des professionnels du travail social en RDC. À l'INTES, vous bénéficiez d'une formation en assistance sociale organisée dans les cycles de licence master avec des enseignements en vacation jour et soir. L'objectif est de vous doter des connaissances, des compétences et des outils nécessaires pour mieux comprendre les réalités sociales, accompagner les personnes vulnérables, développer les communautés et contribuer à la résolution des problèmes sociaux. L'INTES mise sur un enseignement de qualité conforme aux standards internationaux assuré par un corps professoral expérimenté et engagé. L'INTES vous offre également un cadre idéal d'apprentissage favorisant l'expérimentation, l'innovation et l'utilisation des nouvelles technologies dans le respect du système licence, master, doctorat et LMD. À l'INTES, vous ne préparez pas seulement un diplôme, vous construisez une véritable vocation au service de l'humain et de la société. Vous avez la passion du social, vous voulez faire de votre engagement une véritable carrière, alors faites le choix de l'INTES. Les inscriptions sont en cours, retrouvez-nous au numéro 185 avenue Kalembelembe dans la commune de Lingwala, référence hôpital pédiatrique de Kalembelembe. Pour tout renseignement, contactez-nous au +243 81 36 33 339 +243 82 52 30 780. Avec l'Institut national du travail social, INTES, faites de votre passion une vocation utile pour la société. INTES, votre formation, votre vocation, votre impact sur la société. Bouclons cette édition avec la cérémonie d'inauguration officielle du siège provincial de Kinshasa de la jeunesse du PCB que dirige le président honorable Kipidi. Cette activité de grande envergure s'est déroulée le dimanche 23 août 2026 au quartier Konluka, précisément dans la commune d'Engaliema. Elika Kiakou pour les commentaires.
C'est dans une ambiance festive que s'est tenue, dimanche 23 août 2026, la cérémonie d'inauguration officielle du siège provincial de la jeunesse du Parti congolais pour le bien-être du peuple. La cérémonie a débuté par un carnaval, parti du siège national jusqu'au nouveau siège provincial. Militants, partisans et cadres du PCB ont marché dans une ambiance populaire, entonnant notamment les slogans « La troisième révolution commence par la prise de conscience », symbole de l'engagement et de la lutte politique prônée par le parti. À leur arrivée sur le site, les participants ont assisté à une séance ponctuée par plusieurs interventions, notamment celle du président provincial de Kinshasa, l'honorable Ange Bivula Yamba, ainsi que celle du secrétaire général adjoint chargé de l'administration et de l'organisation, l'honorable Fils Iboula Misakidi. C'est un endroit de l'espoir car nous l'avons voulu pour 3 raisons. Une, le PCB étant non seulement un parti politique, mais aussi une école de formation au patriotisme et à l'idéologie de prise de conscience. Nous voulons former en effet une jeunesse patriote, disciplinée et compétente. 2, pour mobiliser tous les jeunes de Kinshasa autour de l'idéal du PCB. 3, pour agir concrètement contre le chômage, l'incivisme et le désespoir. Jeunes de Kinshasa, le PCB vous fait confiance. Vous n'êtes pas le problème, mais vous êtes la solution. Avec abnégation, travail et discipline, nous allons construire le Congo de demain. Le PCB étant un parti politique de l'opposition républicaine, nous disons non à la haine, l'incivisme et au dérapage. La place est à l'unité, au travail et au service du peuple. À vous, membres du bureau provincial de la jeunesse, soyez des modèles. Travaillez avec loyauté, restez proches des jeunes de la base dans les 24 communes. Ce siège doit être ouvert du matin au soir, un lieu de débat républicain et de formation au patriotisme. Au président national du Parti congolais pour le bien-être du peuple, Excellence, Monsieur le Président national du PCB, ingénieur Antoine Louvou Manzanza, nous disons la jeunesse de Kinshasa est debout. Elle est mobilisée, elle est prête. Je déclare officiellement ouvert le siège provincial de la jeunesse du PCB Kinshasa. Que Dieu bénisse la jeunesse. Que Dieu bénisse Kinshasa. Que Dieu bénisse le PCB, Parti congolais pour le bien-être du peuple. Que Dieu bénisse le Congo. Je vous remercie. Après une animation conviviale rythmée par les cris, chants et slogans du PCB, le responsable du parti ont procédé à la coupure du ruban symbolique, consacrant ainsi l'inauguration officielle du siège provincial de la jeunesse. Prenant la parole à cette occasion, le président de la jeunesse du PCB, l'honorable Yoshua Kipidi, a souligné l'importance de ce nouveau siège dans la mobilisation, l'encadrement et l'engagement des jeunes au sein du parti. La troisième révolution commence par la prise de conscience. La cérémonie s'est clôturée par l'adhésion de quelques participants dans une ambiance chaleureuse et électrique avec la participation enthousiaste de militants et cadres du PCB. C'est ici que prend fin cette grande édition du journal universitaire. Si cela vous a plu, dites un grand merci à Tonton Bion qui était derrière la caméra, réalisé par le docteur Emmanuel Leman, toujours sous la coordination du professeur honorable André Mouchongo Machara. Quant à moi, cher téléspectateur, je vous dis bonne suite sur nos chaînes partenaires.